Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de ce lundi 30 août 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre week-end s'est plutôt bien passé et qu'en ce dimanche soir vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour ce lundi d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. On ira faire aussi la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon univers et dans ma folie. On va aller voir ensemble ce qui se passe. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et puis, pourquoi pas, activer cette petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce qui se passe pour ce lundi. Allez, lundi 30 août 2021. Qu'est-ce qui vient à nous pour ce lundi 30 août 2021? Allez, on y va. Ah, ça sera celle-ci. Allez. L'énergie, c'est ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de se ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. En gros, si tu veux avoir d'autres perceptions dans ta vie, par exemple, si tout va mal dans ta vie et que tu vas avoir justement cette perception où tout va bien, change ton point de vue, change ta façon de voir les choses. Peut-être comme cette dame ici, mets-toi dans l'autre sens et peut-être que tu verras les choses sous un œil neuf, d'accord, sous un œil différent, ce qui te permettrait peut-être de voir que la vie n'est pas forcément mauvaise, bien au contraire. Allez, on y va, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour aller faire un petit tour d'horizon de ce qui va arriver pour ce lundi. Allez, lundi 30 août 2021. Qui vient à nous, les rêves, le bouclier, on va protéger ses rêves, hein, c'est peut-être pour ça, il y a peut-être une forme où tu protèges beaucoup ce qui est en toi, beaucoup tes songes, beaucoup tes pensées, peut-être que c'est ça qui fait que du coup tu as du mal à percevoir d'autres réalités. Allez, chacun a sa réalité, hein, c'est un petit peu ce que la carte elle te dit, hein, chacun a sa façon de voir les choses, hein. Donc, ouvre-toi aussi peut-être à la façon que les autres ont de voir les choses. Peut-être ça t'amorcera quelque chose en toi. Allez, on y va, c'est parti. Première carte, la victoire. Ça fait du bien, ça fait plaisir. La fécondité, l'échec. Ok. La trahison, bon, on aime un peu moins, c'est vrai. Je vous l'accorde, on aime un peu moins cette trahison. Mais bon. La loi. Et l'amour. Alors attendez, on va faire comme ça sera plus simple, sinon on va pas bien voir. Alors, qu'est-ce que je vois, est-ce que j'entends moi dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck déjà? Parce que ça peut venir nous aider. Hein. Ah, des décisions, des choix à prendre pour son plaisir, des choses qui prennent du temps. Ok. Ce que je vois, c'est que on a la victoire quand même sur quelque chose qui a été difficile. La victoire sur la trahison, la victoire sur une étape où on a essayé de vous la mettre à l'envers. Je pense qu'il y a peut-être pour certains des procès qui sont en cours et on a des nouvelles, d'accord? On va enfin accoucher de quelque chose qui va nous permettre d'être plus en amour, de faire certains choix et d'aller de l'avant. On peut nous parler aussi qu'il y a des projets qui sont en train de voir le jour, d'accord, qui sont encore en gestation, qu'on est en train de protéger ces projets, justement pour ne pas être en échec. Pour gagner la partie, on sait qu'il va falloir un petit peu garder le silence, si j'ose dire, c'est faire le choix de garder le silence, d'accord, pour ne pas tomber en échec et être trahi, d'accord, ne pas se trahir. Mais là, on a quand même la victoire sur la trahison, donc je pense que c'est ça. Le fait de changer ta réalité ou de rentrer dans ta réalité, c'est vraiment l'idée de trouver un équilibre entre ce que tu es en train de projeter, d'accord, et ce que tu as vraiment envie. On avait quand même ces songes, ces rêves qui étaient sortis. Il y a vraiment beaucoup d'envie en toi, mais pour que ta réalité voie le jour, un petit peu comme cette fécondité, il va falloir que tu aies des perceptions différentes, que tu fasses des choix qui te font du bien, des choix qui te font plaisir, d'accord, pour avancer, pour aller de l'avant. Moi, j'ai la sensation, dans ce tirage,
qu'on met beaucoup d'amour dans un projet, beaucoup d'envie. On a la victoire, hein. La victoire, elle est là. Mais c'est attention à ce que la victoire ne nous échappe pas parce qu'on n'a pas la bonne réalité, la bonne façon de voir les choses. C'est un petit peu ça. Je vais juste aller remettre une carte sur cette trahison. Voilà. On vous dit d'être zen, de prendre du recul face aux choses qui pourraient ne pas fonctionner, d'accord? De prendre de la hauteur, d'accord? Tout simplement. Sur cette trahison, on a la famille et la parole. Je pense qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas communiquer les projets que vous avez en cours, les envies que vous avez en cours. Vous êtes passionné, ça se sent. Il y a un projet de passion, d'amour, quelque chose qui se met en place. Mais il va falloir, ça se dit pas, il va falloir faire le choix de ne pas en parler parce que on risque de vous trahir et que ça vienne de la famille. Il y a des gens qui pourraient laisser échapper ou fuiter certaines choses et ça pourrait être préjudiciable pour vous, tout simplement. Moi j'ai cette sensation-là. Ça peut venir nous parler d'amour, d'accord? Ça peut venir nous parler qu'il y a une prise de recul à faire au niveau sentimental aussi. Il y a peut-être des projets de conception d'enfants qui seront une réussite, mais il va falloir peut-être prendre un peu de recul et ne pas forcément en parler. On pourrait venir aussi nous dire qu'il y a des discussions autour de ça, de cette grossesse, peut-être des discussions autour peut-être de l'idée de construire une famille, d'accord? On peut nous parler aussi de ça. En tout cas, il y a vraiment des discussions, des dialogues par rapport à l'envie de construire cette famille, d'accord? Peut-être aussi que vous avez peur d'être trahi, d'accord? Peur d'être trahi en construisant cette famille, en allant de l'avant, et c'est pour ça qu'il y a la parole, c'est peut-être parce qu'il va falloir en parler, trouver un équilibre pour aller vers plus d'amour. Vous avez peut-être peur et vous protégez un peu votre projet parce que vous avez peur de tomber en échec, vous ne prenez pas assez de recul, il n'y a pas un point de vue assez haut, d'accord? C'est ça aussi le voyage, c'est l'idée de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle, d'accord? On est vraiment dans ça, voir les choses, d'accord, avec une longue vue, voir les choses plus loin, d'accord, et de suivre son intuition. On a quand même cette lune qui ressort, elle ressort aussi ici. Il y a vraiment cette idée de, voilà, prends du recul, prends de la hauteur, regarde les choses sous un angle différent, tu verras que c'est pas en échec, c'est peut-être tes mauvaises pensées qui font que c'est difficile pour toi à accepter, mais il va falloir que tu fasses des choix pour ton bien-être, pour tes envies. Tu as encore le temps, mais il va falloir faire ces choix, d'accord, pour sortir d'une réalité qui n'est pas forcément la bonne, voir les choses sous un autre angle. Ok, on va aller voir avec les 77, un petit peu ce qui se passe. Allez, avec les 77. Qu'est-ce qui se passe avec nos amis les 77 pour ce lundi 30? On me parle ici de victoire, ok? Et on me parle encore de victoire dans le sens où il y a des rendez-vous importants, des célébrations qui sont accordées, qui sont faites, des retours à l'équilibre. On parle de justice encore, c'est marrant, on a la loi ici, on a la loi ici. Il y a vraiment dans les projets que vous allez mettre en place une notion de victoire, mais il y a aussi une notion de trouver un équilibre par rapport à ça, accepter de suivre son bien-être intérieur, hein, parce qu'on est dans ça, on est dans le fait de s'enraciner, de s'ancrer, d'arrêter de penser à des échecs, à des obstacles, voir les choses avec une hauteur différente, voir les choses pour son bien-être, d'accord, tout simplement. Et ouais, et tout simplement couper des liens toxiques, se défendre ses projets, défendre ses convictions. Moi, j'ai la sensation ici avec ce tirage qu'on nous demande de couper des liens, soit familiaux, soit amicaux, pardon. Ça peut être des liens qui sont un peu toxiques. Et il faut arrêter de dialoguer, il faut arrêter en fait d'essayer de vous justifier, d'accord? Parce qu'en fait chacun a sa réalité et peut-être que votre réalité n'est pas la même que l'autre personne et en fait vous êtes en train de vous engouffrer dans quelque chose qui n'a ni queue ni tête parce que l'autre ne comprendra jamais votre point de vue et vous ne comprendrez jamais le point de vue de l'autre. Donc là on est vraiment en train de couper, de trancher, de décider d'arrêter de se prendre la tête avec quelqu'un qui ne comprend pas votre point de vue, d'accord? Tout simplement. Ici avec la loi on a la porte fermée. Donc c'est ça en fait, c'est on tranche, on coupe et pour trouver cet équilibre, on ferme certaines portes qui n'ont pas lieu d'être ouvertes parce que c'est quelque chose qui n'a ni queue ni tête, encore une fois.
et l'amour. Et on a encore cette fécondité qui ressort, ces projets d'avenir. Je pense que ce que ça vient me dire, et encore cette notion de patience, je pense que ce que ça vient nous dire pour ce lundi, c'est que vous avez des projets, vous avez des envies. Il y a vraiment des belles choses au niveau sentimental ou peut-être des choses au niveau professionnel qui vous passionnent, que vous avez envie de réaliser. On sent qu'il y a une victoire, il y a quelque chose de fort qui vient, mais qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui n'est pas d'accord avec cette conception des choses et qui essaye de vous exprimer son point de vue, sa façon de voir les choses, et que vous n'êtes pas d'accord. Et vous avez bien raison, puisque chacun a sa réalité, et encore une fois, vous n'êtes pas obligé, d'accord? Vous faites le choix d'être patient et de collaborer avec votre idée et pas avec la sienne. Mais ça peut effectivement créer des conflits et vous allez devoir fermer certaines portes pour ne pas que ce soit préjudiciable pour vous. Effectivement, ça va vous perturber, ça va vous mettre un petit peu dans un état où vous allez vous sentir perdu parce que c'est une personne qui va venir semer le doute quelque part, mais avec beaucoup de patience et en faisant certains choix, vous allez réussir à trancher et opter pour votre réalité. Ça vous amènera vers beaucoup d'abondance. Hein. Ah ouais. Beaucoup d'abondance et de protection pour vous si vous savez dépasser un petit peu ce contexte de labyrinthe que les autres essayent de vous inculquer à l'intérieur de vous. On va aller prendre le côté lumière avec les 77. Allez, le côté lumière avec les 77 vanilles. Qu'est-ce qu'on vient mettre sur la victoire et cette célébration? C'est un nouveau départ. C'est l'idée de prendre un nouveau départ, de le fêter avec beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir. La victoire, elle s'obtient après avoir eu un long combat. Si vous regardez bien, c'est un chevalier. C'est l'idée d'avoir combattu pour obtenir cette victoire et enfin de pouvoir renaître, de pouvoir avoir ce nouveau départ. Sur l'équilibre ici et la fécondité, on a les rendez-vous, on a les pourparlers. J'ai l'impression que ce projet va vous permettre de retrouver un équilibre et de pouvoir aussi discuter, dialoguer avec les personnes qui seront intéressantes par rapport à ce projet. Donc ça peut être un médecin si c'est un projet au niveau bébé, ça peut être éventuellement un employeur par rapport à des choses professionnelles. À vous d'adapter à votre situation bien entendu. Hein. Avec ici, ce bien-être, on a la carte du renard. Ça peut venir nous évoquer plein de choses. On va aller en mettre une deuxième. Ouais. Vous allez avoir besoin de repos, de vous reposer parce que vous avez besoin de réfléchir. Alors, le renard, on dit souvent qu'il est rusé, malin, stratégique. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de prendre du recul, de la hauteur, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, tout simplement, pour ne pas vous tromper et agir avec ce côté malin et rusé que le renard peut vous apporter. Moi, j'ai l'impression que là, on vient vous dire, prenez le temps de réfléchir à la meilleure stratégie, à la meilleure façon de faire pour aller chipper les poules dans le poulailler. C'est un petit peu ça que ça vient vous dire. Et vraiment, c'est quelque chose qui vient m'évoquer de la stratégie. C'est comme les échecs. Les échecs, c'est vraiment ce jeu où on est stratège, où on va réfléchir, d'accord, en prenant du recul, en prenant le temps. En étant stratégique, vous allez réussir à aller vers ce bien-être. C'est vraiment ça que le tirage vient me dire pour cette journée de lundi. Ici, on a le savoir et la connaissance. Moi, j'ai l'impression vraiment il y a un secret de famille ou des amis ou il y a quelque chose qui est dévoilé. C'est pour ça que vous tranchez et que vous décidez de couper certains liens parce qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Vous n'avez pas besoin d'entendre la réalité d'autres personnes. J'allais juste, ouais, il y a de la tristesse. Il y a quelqu'un qui essaye. Alors, c'est pas essayer, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous fait de la peine sans le savoir. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal sans le savoir et qui aujourd'hui ne veut pas lâcher l'affaire. On vous dit qu'il va falloir vraiment vous défendre, qu'il va falloir, même si c'est difficile, même si c'est triste, vous allez apprendre une réalité qui vient vous percuter de plein fouet. C'est un petit peu ça l'idée. Et c'est, en fait, on voit, vous avez des projets, vous êtes stratégique, vous avancez, vous êtes heureux. Et d'un coup, il y a ce truc-là qui vient vous amener de la tristesse et un côté, je ne comprends pas pourquoi
je suis bien, j'essaye d'avancer et tout ça, et on vient me mettre un couteau dans le dos en essayant de m'inculquer des valeurs qui ne sont pas les miennes, de me culpabiliser par rapport à quelque chose. Il est temps que je tranche, il est temps que je décide de fermer certaines portes pour pouvoir, moi, avancer avec amour dans mes projets et dans ce que je veux réaliser. Ici, on parle d'harmonie. En fermant cette porte, vous allez réapprendre à avoir de l'harmonie au fond de vous, réapprivoiser votre harmonie, votre bonheur, votre habitation aussi. Ça peut être aussi votre foyer. Il y a vraiment avec ce H, ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous qui vous permettent de retrouver une certaine harmonie. Avec l'amour, le bébé, la surprise, on peut être vraiment dans des grossesses qui n'étaient pas attendues. Hein. Ce lundi, hein, ouais, il y a des nouvelles. Hein. Oh, et puis encore la carte des choix. Donc on peut être vraiment dans ça, effectivement, l'idée que il y a une grossesse surprise, on réfléchit pour le coup, on l'annonce à la famille ou aux amis, et puis les gens ne sont pas forcément d'accord avec ce que vous êtes en train de vivre, en train de vous dire de faire attention, de vous méfier, et encore le bébé qui ressort, décidément, il y a vraiment ce projet, quelque chose de nouveau. Je pense que soit c'est un projet professionnel, soit c'est un projet proprement dit, que vous convoitez depuis longtemps, d'accord? Il va y avoir certains choix à faire, parce que je pense que tout le monde ne sera pas d'accord. Ça va mettre de la surprise. C'est quelque chose de très bénéfique pour vous. On a quand même la carte du oui, mais c'est quelque chose qui pourrait éventuellement créer de l'électricité dans l'air. D'accord? Parce que certaines personnes... il y a l'accouchement d'un projet. Moi, je pense vraiment qu'il y a l'accouchement d'un projet, l'illumination, l'éveil, on va révéler quelque chose et puis ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui ne seront pas pour et qui vont vraiment venir un petit peu appuyer là-dessus, mais tu te rends pas compte, mais c'est n'importe quoi. Le fait d'apprendre ça, ça va vraiment les mettre en fureur. Alors, parce qu'ils n'ont pas la même réalité que vous, parce qu'ils n'ont pas la même envie, parce que... c'est ça, c'est parce que vous avez changé d'optique, vous changez de point de vue sur les choses et que certaines personnes n'arrivent pas à avancer. Vous faites le choix d'être patient et de miser sur les projets qui sont en train d'accoucher et certaines personnes ne sont pas en accord avec vous. Bon, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous, mais en tout cas, ça a l'air d'être très fort. Aujourd'hui, je prends le temps. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment un tirage assez fort. Donc, je me suis permise de prendre un peu plus de temps. Allez, on y va. On va aller prendre un petit message des portes de l'intuition pour aller voir un petit peu comment ça résonne. Ok, pour ce lundi. Allez, pour ce lundi, on va aller prendre un message des portes de l'intuition, le conseil à suivre, même si on suit sa réalité, on suit ses projets, on suit ses envies, là, sur ce lundi 30. Qu'est-ce qui vient à nous pour ce lundi 30? J'ai bien allumé la caméra? Ouais. Allez, on y va, lundi 30. La clé. On vous dit... Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc n'abandonnez pas. La clé, c'est vous qui l'avez. La clé est détenue par vous. D'accord? Donc si quelqu'un vient vous dire mais non, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas fait pour toi, etc., ne le croyez pas. Vous avez la clé, vous avez les opportunités, vous savez comment procéder. Donc ne vous laissez pas influencer, tout simplement. Allez, c'est parti avec la Métis Love. On va aller voir du côté sentimental. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. On me parle de karma. On me parle donc de passé. Ok. Quelque chose à résoudre, peut-être par rapport au karma. Allez, on y va. Allez, pour les couples, on prend 3 cartes. On y va. Pour les célibataires, 3 cartes. Hop là. Allez, c'est parti pour les couples dans un premier temps. L'amour. Allez, on y va. Alors, on a l'amour, mais on a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses et on a la notion de fidélité, de loyauté. Alors, je pense qu'il y a un amour qui est assez fidèle, assez construit, assez posé. Néanmoins, on a quand même cette petite notion de superficialité en ce lundi, peut-être parce que il y a quelqu'un, oui, je t'aime, oui, il y a beaucoup d'amour, oui, c'est fidèle, c'est authentique, mais
on va pas aller l'exprimer ou on va pas aller le dire. Alors pourquoi? J'ai juste envie d'aller en mettre une autre. Parce qu'on se méfie. Parce qu'il y a de la méfiance envers son partenaire ou sa partenaire. Et il est temps peut-être de s'en détacher tout simplement parce que vous n'êtes pas sur la bonne route. Ok? Voilà pour les couples. Pour les célibataires, on a le passé. Ah, on l'a vu avec le karma que le passé était là. La triangulaire et la femme rivale. Je pense que attention, il y a possibilité que une femme revienne dans votre vie. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez revenir dans la vie d'un de vos ex-conjoints, d'accord? Mais quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui n'est pas forcément libre, et ça va créer un bazar pas possible ici, hein? Donc faites bien attention, ouais, prenez bien du recul, faites preuve de bon raisonnement avant de revenir en arrière sur des choses qui risquent d'être un petit peu compliquées. On a de l'élévation, on a envie d'une atmosphère chaleureuse, peut-être une triangulaire dans le sens où peut-être vous vivez du polyamour, pourquoi pas. Moi j'ai l'impression surtout qu'il va y avoir une grosse révélation, il y a quelque chose d'assez inattendu avec quelqu'un de votre passé, avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés. On sent qu'il y a une femme, hein. Il y a une femme rivale là, et si vous êtes célibataire, vous allez peut-être vous battre pour pouvoir obtenir une personne. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a peut-être une personne qui hésite entre deux, ok, tout simplement, et vous allez faire votre place, tout simplement. Mais ça peut aussi être le fait qu'il y a quelqu'un du passé avec qui vous étiez séparés qui fait une... oui, je suis là, je suis de nouveau là. Donc faites bien attention, on parle quand même de triangulaire, on parle de quelqu'un qui n'est pas libre. Donc faites attention à vous, mes chers petits célibataires. Allez, on va aller voir la réponse à votre question, les amis. C'est parti. Allez, la réponse à votre question. Aujourd'hui, on va choisir entre les 77 versions vanille et les 77 versions chocolat. Allez, c'est parti avec les réponses angéliques. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe et qui découvrent la chaîne, c'est tout simple. Vous avez le choix entre vanille et chocolat. Ok, et on va aller voir avec les réponses angéliques une réponse à votre question pour la journée de ce lundi. C'est-à-dire, je sais pas, est-ce que lundi je vais signer mon compromis de vente? Est-ce que lundi Jean-Jacques va revenir vers moi? Enfin voilà, vous posez une question pour cette question essentiellement pour la journée de lundi. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas, vous faites pause tout simplement et on va les regarder ensemble après. Allez. Pour l'heure, nous, on est parti, on y va. Pour ceux qui ont choisi le vanille, la réponse à votre question, c'est l'abondance. Donc, c'est un grand oui. C'est avec beaucoup d'abondance, beaucoup d'envie, beaucoup de positionnement. Hein. Alors, pourquoi positionnement? N'importe quoi. En tout cas, beaucoup d'abondance que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. La version chocolat, ici, on vous dit de demander à vos anges. Donc là, c'est pas gagné, les amis. Mais on a quand même ce grand oui avec le point d'exclamation. Donc c'est un grand oui si vous arrivez à demander à vos anges. Il faut peut-être un petit peu demander et forcer les choses de temps en temps en disant mes chers petits anges, Dieu ou en tout cas l'univers à qui vous croyez, il faut demander pour pouvoir recevoir. Mais c'est dans les deux cas un oui. Juste celui-ci un peu plus mitigé parce qu'il va falloir faire appel à vos anges ou appel à votre instinct, à l'univers ou à votre Dieu pour pouvoir obtenir votre réponse favorable. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait du bien, vous aura fait plaisir. On n'oublie pas de mettre des petits pouces en l'air, on n'oublie pas de mettre des commentaires. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!